Voilà, c'est vous, merci. Que Dieu nous bénisse tous. Merci frère Mathieu pour cette belle lecture. Merci frère Jonathan. Et maintenant, c'est le temps de partager la parole de Dieu avec vous, mes bien-aimés. Je souhaite à chacun de vous la bienvenue, surtout vous qui êtes venus pour la première fois dans cette église. Que Dieu vous bénisse richement et que ce matin, que Dieu puisse répondre à une question dont vous avez longtemps posé, à un questionnement. Que Dieu nous bénisse ensemble. Alors, nous avons écouté les deux lectures de la parole de Dieu, l'une par notre frère Mathieu, l'autre par Jonathan. Et d'abord, on va commencer par la lecture de Jonathan. Et cet épisode a un rapport, et c'est pas moi, c'est la Bible, c'est le texte qui lui dit qu'il n'avait pas compris le sens de la multiplication des pains. C'est-à-dire que la multiplication des pains a un rapport avec ce texte. Et tout en haut, c'est la multiplication. Tout de suite après, et c'est pour cela qu'il a dit, il obligea les disciples à traverser de l'autre côté. Mais la multiplication des pains, c'est l'un des plus grands miracles de la Bible. L'un, je dis bien, des plus grands miracles de la Bible. Ce miracle rappelle tout l'Ancien Testament, ou bien une bonne partie de l'Ancien Testament, qui nous rappelle aussi la manne, le pain du ciel qui est descendu. Et plus tard, c'est la Sainte Seine. Et plus tard, la Bible va nous dire, même dans l'Apocalypse, au vainqueur, je lui donnerai la manne cachée. La manne cachée, le pain. Donc ce pain-là, et sans compter avec des multiples allusions que l'apôtre Paul a faites dans les épîtres en ce qui concerne du pain. Jésus n'a-t-il pas dit lui-même, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a toute une corrélation entre le chapitre précédent et ce que nous sommes en train d'analyser ensemble. Alors, le thème que nous voulons aborder ce matin, c'est affronter les difficultés. Les difficultés, pourquoi on dit pas s'il y aura des difficultés, il y en aura certainement, parce que nous vivons dans un monde de difficultés. Nous ne sommes pas encore allés là-haut. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Prenez courage, j'ai vaincu ce monde. Or, mes bien-aimés, c'est une fausse illusion quand on vous dit on va faire en sorte qu'il y a des choses. Non. Et Dieu, quand nous voyons bien, regardez bien la Bible et surtout ces passages, Dieu n'est pas là pour nous éviter des tribulations. Il est là pour nous faire triompher. Parce que dans une tribulation, il y a tout un message. Nous vivons dans un monde de compétition, mes bien-aimés. Il y a toujours une épreuve. Une équipe de football doit se battre pour gagner la coupe. C'est le monde ainsi. C'est-à-dire que quand on n'affronte rien du tout, qui tente rien n'a rien. Et on peut jouer la sécurité. Et Jésus a eu un problème avec même la parabole des talents, comme vous connaissez bien. Celui qui a caché ses talents, eh bien, c'est la sécurité. Eh bien, qu'est-ce que Jésus a dit? Eh bien, non, tu devais faire quelque chose. Donc, on est dans un monde, mes bien-aimés, qu'on le veuille ou non, on est obligé, malgré nous, c'est vrai, la sécurité, quand les choses vont bien, on aime ça. Mais malheureusement, ce monde-là, il n'est pas fait pour ça. Et nous sommes dans ce monde, et Jésus a prié pour chacun de nous. Alors, le contexte aujourd'hui, je vais essayer de considérer quelques versets, parce qu'il y en a beaucoup
on ne peut pas tout faire parce que c'est trop riche ce matin. Donc, après la multiplication des pains, donc, il obligea les disciples. Déjà, obliger, le mot n'est pas assez fort en français. Il força les disciples. C'est comme si c'est quelqu'un, comme vous avez des enfants, on fait entrer par la force des choses, aller vite. Et pour plusieurs raisons, je ne pourrais pas donner les multiples raisons. Mais il obligea les disciples à monter dans la barque pour aller de l'autre côté. Et j'aimerais faire allusion ce matin avec cette traversée, la traversée de cette année, pour aller de l'autre côté, pour traverser de janvier à décembre 2024. C'est cette traversée pour traverser. Mais cette fois-ci, Jésus ne nous a pas obligés. Au contraire, il nous a bénis pendant l'année 2023. Il nous a gardés, il nous a protégés pendant tant de pièges, tant de coups de boutoir de l'ennemi, tant d'échecs. Et il a fait en sorte que nous puissions traverser l'année 2023 et pour s'ouvrir devant nous l'année 2024. C'est ce qui a été fait le 31 décembre, quand nous avons ensemble célébré les 12 coups de minuit pour entrer dans cette année. Et donc à partir de là, mes bien-aimés, nous sommes tous l'objet d'une grâce et d'une bénédiction spéciale ce matin. Nous avons traversé cette année compliquée, difficile, de tremblements de terre, de ceci, de guerres nucléaires, etc. Dieu nous a bénis, mes bien-aimés. Oh, ce matin, nous sommes tous des rachetés. Alléluia. Et ce Dieu qui est conséquent, mes bien-aimés, Dieu n'est pas là pour faire un show, pour dire, oh, moi je vais montrer que je suis. Il n'a rien à prouver, parce qu'il est déjà Dieu. C'est celui qui n'est pas quelque chose, qui essaye de prouver qu'il est... Voilà. Mais il est Dieu, il est le Tout-Puissant, il n'a pas besoin. Donc s'il fait quelque chose, il a un sens, il a une raison. Donc vous n'êtes pas là ce matin, Dieu ne vous a pas gardé dans toute l'année 2023 pour rien du tout. Il a un plan pour vous. Et en vérité, c'est seul son plan qui va se réaliser parmi vous au nom de Jésus. Alors, il ouvre devant chacun de nous l'année 2024 maintenant. Et son intention, il n'a pas d'échec, c'est pour traverser cette année au nom de Jésus. Amen, mes bien-aimés. Amen, mes bien-aimés. Oh, gloire à Dieu. Il obligea ses disciples et à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, traverser, voilà. Pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne. Le mot sur la montagne a un sens et on va revenir pour prier, sur la montagne pour prier. Le soir étant venu et la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Chaque mot a un poids. Et alors, il est maintenant sur la montagne et la Bible nous dit quelque chose. Il vit. Pendant qu'il est sur la montagne, il vit. C'est pas parce qu'il était, quand il est arrivé, il y a le vent. Vous vous rappelez, dimanche dernier, le pasteur Olivier a prêché sur l'autre tempête qui était sur la mer. Mais à ce moment-là, Jésus était dans la mer. Mais là, il n'était pas dans la mer. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il vit quelque chose, avant de revenir sur ce mot, qui est lourd de sens. Il vit quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Voilà, dans un premier temps. Il vit que le vent était contraire. La paix soit avec vous. Le vent était contraire. C'est-à-dire, mes bien-aimés, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont cette expérience, mais quand on a
sur la mer ou sur maintenant ils font des vents de globe comme on dit là maintenant, un marin doit faire en sorte qu'il soit du bon côté du vent. Si le vent c'est derrière, eh bien il y a de fortes chances que le bateau arrive vite et sans encombre. Et parce que le vent pousse, etc. Et quand ils vont faire la compétition, ce sont des gens qui vont étudier chaque minute, chaque seconde, là où le vent va se trouver pour pouvoir bénéficier. Non seulement ils vont ramer, mais ensuite le vent va aider pour que le bateau puisse aller dans de bonnes conditions et sans problème. Mais, il y a un mais. Quand le vent est contraire, c'est une catastrophe totale. Et ici, il dit le vent était contraire, c'est-à-dire arrive en face, non pas derrière pour pousser le bateau à aller plus vite, mais arrive en contresens, une sorte de choc frontal, etc., pour empêcher toute progression de la mer, pour arriver. Ensuite, il ne pouvait pas faire marche arrière puisqu'il était au milieu, parce qu'au milieu, c'est un peu catastrophe. Donc, le vent était contraire, la mer était agitée, etc., et les choses allaient très mal. Et pourtant, c'est Jésus qui les a poussés. C'est Jésus qui les a poussés dans cette affaire. La paix soit avec vous, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse ensemble, mes bien-aimés. Que Dieu nous révèle des choses ce matin. Le vent contraire, je dois dire, malheureusement, nous pouvons avoir des vents contraires dans notre vie. Malheureusement. Un vent contraire, c'est quelqu'un qui a préparé l'année 2024 avec un plan bien ficelé, tout est OK. Et on attend le 2024 pour y entrer, mais avec une victoire. Et malheureusement, dans ce plan qui a été préparé, il y a un vent contraire. Il y a un problème qui arrive. Il y a un choc qui arrive. Oh, combien de fois on m'a dit, ah oui, mon mariage, ça passe à côté, c'est pas comme ça. Mais l'année 2024, je vais essayer, je vais faire quelque chose. Et pourtant, il peut y avoir un vent contraire. Il peut dire, mes enfants, maintenant, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Ma santé, c'est à ce moment-là, le médecin commence à dire, il a trouvé quelque chose. Vous savez, les médecins, ils disent pas ça tout de suite. Hein? Ah, j'ai vu une trace, etc. Mais ils savaient tout dès le départ. Mais ils vous donnent ça pas à compte-goutte pour vous faire avaler ça. Et mais c'est des vents contraires. Les vents contraires, c'est un emploi. Les vents contraires, c'est tout ce qu'on peut préparer, tout ce que le cœur a désiré, tout ce qu'on a chéri depuis longtemps, tous les projets qu'on a caressés, le projet multiple et varié. Mais il peut y avoir un vent contraire. Un vent contraire. Un vent contraire, mes bien-aimés. Un vent contraire. Et maintenant, que faire? Et si malheureusement, pour des raisons, le vent n'était pas contraire, n'est pas contraire ce matin, mais si le vent contraire arrive le mois prochain, s'il arrive dans 6 mois, ou s'il était là depuis 2023, Dieu n'a pas encore répondu, et puis on attend ce vent, on attend cette délivrance. C'est comme une femme enceinte, on attend la délivrance. Mais le vent, maintenant, s'il est là, est-ce qu'il y a une solution? Et pourquoi maintenant on se pose la question? Jésus nous a obligés, pardon, bon, il ne nous a pas obligés, mais il nous a permis d'être là et avec ce vent contraire. Jésus va révéler dans ce passage toute la, comme on dit, c'est pas la messianité, mais sa divinité. Il va dire, il vit, et c'est il vit maintenant. Il vit. Il était sur la montagne.
Il n'était pas dans la barque, mais il a vu quelque chose. Il a vu que les disciples avaient beaucoup de peine à ramer. Ici, il vit, c'est les trois grandes, comme on dit, mes bien-aimés, trois grands attributs non communicables en de Dieu, trois caractéristiques, trois manières de comprendre, de voir Jésus, c'est-à-dire non communicables. On ne peut pas, les hommes n'ont pas. C'est seul Dieu qui possède ces qualités-là. Premièrement, il vit, c'est l'omniscience de Dieu. Dieu n'a pas besoin de se déplacer pour voir. Il vit. Là où il est, il voit tout. Il voit ce vent contraire. La paix soit avec vous. Il a localisé ce vent contraire. Il a identifié ce vent contraire. Il vit que les disciples avaient la peine à ramer. C'est les trois caractéristiques. C'est l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire la toute-puissance de Dieu. Tout à l'heure, il va dire à la mer de se calmer. Il est tout-puissant. Il va vers l'omniprésence, il va être là avec les disciples en même temps. Alors, c'est les trois caractéristiques de Dieu. Donc, c'est-à-dire, ici, ce n'est pas ce Dieu qui nous a dit de traverser l'année 2024. C'est pas un homme qui parle. Mais lui, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira certainement. Et en vérité, oh là, on avait beaucoup de chants qui en parlent, mes bien-aimés. Oui, ce Dieu-là, il est capable de nous faire traverser l'année 2024 au nom de Jésus. Il vit, mes bien-aimés. Et c'est pour cela, maintenant, je vais considérer et tout de suite faire allusion avec la lecture du frère Matthieu. Exode 3, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Jésus a vu l'Éternel. Donc c'est une comparaison, c'est le même Dieu qui a vu la souffrance du peuple qui était en Égypte, du peuple d'Israël qui était en Égypte. C'est ce même Dieu aussi qui a vu la souffrance maintenant des disciples. Et c'est ce même Dieu encore qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui est avec vous ce matin et qui voit tout et qui connaît tout et qui pense tout, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Alors, il vit tout simplement. Oh Seigneur, merci. Je dois dire merci à Dieu ce matin. C'est que, comme on dit en créole, problème, moi pas tout seul là. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés, Jésus voit tout. Et je veux qu'on puisse traverser cette année 2024 avec cette pensée que Jésus contrôle, que le problème est sous contrôle, la tempête est sous contrôle, le vent est sous contrôle, les tribulations sont sous contrôle. La paix soit avec vous, mes bien-aimés, parce que ce n'est pas moi, c'est lui qui il vit. Oh, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Mais je vais aller vite, mes bien-aimés. À la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, mais ils étaient troublés. La paix soit avec vous. Jésus va dire quelque chose. Rassurez-vous. Et après, c'est moi. La paix soit avec vous. Quelle assurance. Rassurez-vous, c'est moi. La paix soit avec vous. Je reprends. Rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Ah. Dans cette tribulation, rassurez-vous, je suis là.
Tu dis à la sœur ou à frère, rassure-toi, Jésus est là. Rassure-toi, Jésus est au contrôle. Gloire à Dieu. Et je n'ai pas envie de vous faire déplacer, mais tourne-toi, tourne. Dis, rassure-toi, ma sœur, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Mais dans la rassurez-vous, c'est moi, il y a une autre révélation, mes bien-aimés. Il est Dieu. Il est le El Shaddai, le Tout-Puissant. Je vous ai dit, il est omniscience, omniprésent. C'est le Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël. C'est celui qui a dit, rassurez-vous, c'est moi. Mais ce moi qui est écrit en français, c'est normal. Parce que les théologiens ont tourné le sens, ils ne peuvent pas dire autre chose, ils étaient obligés de dire c'est moi. Mais quand on va dans la racine des choses, il n'a pas dit rassurez-vous, c'est moi, il a dit rassurez-vous, je suis. La paix soit avec vous. C'est autre chose. Rassurez-vous, je suis. Or, ça, on va encore basculer dans Exode 3. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Moïse a dit, Seigneur, tu m'envoies vers ce peuple devant ce Pharaon. Si Pharaon me demande, ou bien le peuple me demande qui m'a envoyé, qu'est-ce que je dois dire? Mais je dis, celui qui suis. Et puis il a dit, Moïse, celui qui s'appelle je suis. La personne avec vous, mes bien-aimés. Oh, la personne avec vous, mes bien-aimés. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé, tout simplement. Il est je suis. Rassurez-vous, je suis. C'est le je suis qui a été prononcé. Or, le je suis est même, je dirais, imprononçable, puisque c'était des tétragrammes, c'est-à-dire 4 voyelles sans consonne, et qu'on a fait, les Juifs ont appelé le nom maintenant, parce qu'ils ont peur de prononcer. C'est l'imprononçable. C'est le Dieu de toute éternité. C'est le Dieu de gloire. C'est le Dieu, le El Shaddai, le Tout-Puissant. Il a dit, je suis. Rassurez-vous, je suis. Mes frères, rassurez-vous. Rassurez-vous, je suis. On a peur, on a promené, on promène très souvent des regards inquiets à droite, à gauche. Non, non, jamais tout seul. Rassurez-vous. Rassurez-vous, je suis. Il a dit, je suis, rassurez-vous. Rassurez-vous, je suis, mes bien-aimés. Et c'est là, Pierre va dire quelque chose. Seigneur, si c'est toi, tel que je te connais, hier tu as fait une multiplication des pains. 5000 hommes ont mangé sans compter les femmes et les enfants. Si c'est toi, Seigneur, Jésus, si c'est toi, moi, ordonne. Parce que je sais, rien ne peut s'opposer à ta gloire, à ta pensée, à ta grande manifestation. Rien. Tu es le Tout-Puissant. Et Jésus a dit, oui, tu peux venir en Pierre. La personne avec moi, bien-aimé. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et c'est ça qui nous manque. On sait que Jésus, même, on a peur. Même ça, encore, on est là. Vous savez, mes bien-aimés, il y avait 12 disciples, mais il n'y a que Pierre. Tous les 11 ont préféré de rester dans la sécurité. Or, moi, voilà. Il y en a qui ont critiqué peut-être. Vous savez, à chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose, hop, voilà, on tient. Il faut rester là. On va rester là, on ne va pas bouger. Voilà. Et Pierre a dit, si c'est toi, j'ai pu affronter ces difficultés. La paix soit avec vous. Oh, la hardiesse de la foi de Pierre, qui est rare en cette époque maintenant. Si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Si c'est toi. Mais bien aimé, on ne sait pas combien d'échecs, combien de pièges
Mais Jésus a dit, je suis. Il nous reste à nous maintenant. Si il est, c'est lui. Si on confesse que c'est lui, maintenant, c'est à nous de sortir de là et d'aller. La personne avec vous, mes bien-aimés. C'est à nous de sortir et d'aller. Je suis, si c'est moi. Et Pierre, maintenant, je vais aller vite, bien aimé. Pierre, maintenant, Jésus a invité à Pierre. Pierre a fait un premier pas, deuxième, troisième. Pierre est arrivé à faire la même chose. Au milieu, maintenant, Pierre ne peut pas revenir derrière, ni aller vers l'avant. Le problème commence encore, un autre problème encore à résoudre. Ici, pour ne pas aller trop loin, pourquoi Pierre n'est pas allé? Je ne peux pas dire, en théologie on ne dit jamais pourquoi, on donne des pistes de réflexion. Mais, moi le Saint-Esprit m'a donné cette chose pour dire, on est homme. Si Pierre allait à Jésus, l'orgueil, peut-être Pierre ne serait déjà, c'est fini. Alors il a laissé à Pierre pour dire que chacun de nous, nous avons encore des progrès à faire en Christ. Nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et l'Église n'aime pas trop ça. Quand il y a des progrès qu'il faut aller, qu'il faut faire, hop, voilà, on préfère rester dans le bateau. On préfère rester dans la barque. Même si, et malheureusement pour les disciples, quand le pasteur Olivier a prêché, eh bien, Jésus était dans la barque. Mais là, Jésus n'est pas dans la barque, mes bien-aimés. Jésus n'était pas dans la barque. Alors, on aime, c'est l'humain qui aime ça. Mais Pierre était allé maintenant rencontrer Jésus. Si c'est toi, Seigneur, ordonne. Ordonne. Non pas à moi, mais si c'est toi, ordonne. Mais je sais que toi, personne. Tu sauves à mes fautes et à bras étendus. Rien ne peut s'opposer à ta pensée, à ta puissance, à ta gloire, à ta magnificence. Si c'est toi, moi, ordonne. Et c'est cette invitation que Jésus nous a faite ce matin. Ordonne que je traverse. S'il y a des problèmes, tout à l'heure on parle, s'il y a des problèmes, ordonne que je traverse. Regardez une chose, Jésus n'a jamais refusé quelque chose qui glorifie son nom. La personne avec vous. Si on fait pour soi-même, oui, mais si c'est avec Christ, avec Dieu, nous ferons toujours des exploits au nom de Jésus. Alors, laissez-moi dire quelque chose sur cette marche, sur les eaux. Vous savez que les eaux, la mer en général, ou les eaux, représentent deux choses. Quand les eaux sont en petite quantité, ça représente une bénédiction. Par exemple, Jésus a été baptisé dans les eaux du Jourdain, il y avait la sécurité, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais quand les eaux sont en grande quantité, ça représente toujours des épreuves, des adversités d'une manière générale. Par exemple, le déluge a ravagé toute la terre. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Et à chaque fois, quand on est sur la mer, c'est des épreuves. Quand on est dans un Jourdain, une rivière, c'est la sécurité, c'est la bénédiction. Toutefois, l'Éternel va faire une expérience avec Pierre, qui symbolise les disciples et qui nous symbolise aussi maintenant l'Église de demain. Jésus va dire à Pierre maintenant, la fois dernière, vous étiez dans la barque, j'ai calmé la tempête. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Il suffisait de crier, de pleurer, de prier. Mais aujourd'hui, Pierre, avec le temps, tu as grandi. Je ne peux pas continuer à te donner
du liquide, du lait. Je vais dire un mot. Pierre m'a bon bout de banane pour moi qui vais baler. Vous savez, il y a des gens dans l'église qui préfèrent toujours les petites choses, les petites yaourts. Ah oui, ça descend. Voilà. C'est pas que ça que Jésus attend de vous, mes frères. Et surtout peut-être pour l'année 2024. Jésus veut, au travers de vous, faire manifester toute sa gloire. Il va partir. Il va dire plus tard, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il va vous laisser toute une gestion de sa gloire et de sa puissance. Et comment vous allez faire? Si vous n'êtes pas grandi un jour, excusez-moi l'expression, si tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas à descendre, ça va être la catastrophe, mes frères. Il a dit à Pierre maintenant, sors, tu viens. Et Pierre a marché. Si la mer représente les épreuves, aujourd'hui, mes bien-aimés, Jésus ordonne que vous marchiez sur les épreuves au nom de Jésus. Je vous demande de vous lever. Maintenant, on va marcher sur les épreuves. Jésus ordonne que vous marchiez sur les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Ce n'est pas la première fois que Dieu a fait cette démonstration encore dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés. Vous savez, le peuple d'Israël était en train de critiquer Moïse tous les jours. Oui, on veut retourner encore en Égypte. Il y avait de la viande, etc. Et Moïse, l'Éternel était fâché. Il a fait sortir des serpents brûlants. Les gens disaient, oh, Moïse, à chaque fois un serpent pique quelqu'un, mort, mourir, raide tout de suite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé encore Moïse pour prier. Alors, je vous dis une chose. Ces serpents-là, je l'ai dit une fois, où se trouvaient? Ils étaient où, les serpents? Les serpents étaient toujours... Les peuples d'Israël dormaient sous les serpents tous les jours. Mais Dieu n'a pas donné l'ordre à ces serpents-là de sortir. Dites béni soit l'Éternel pour ça. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Tu marcheras sous le lion. Et l'année 2024, qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés, tu traverses, tu marches, tu marches, tu marches, tu foules. Tous les jours, le peuple d'Israël était en train de danser sous la tête des serpents. Ils ont dormi parce que les serpents étaient là. Mais Dieu n'a pas donné l'ordre aux serpents. Oui, c'est Dieu qui contrôle, mes frères. L'année 2024, mes bien-aimés, attendez-vous à voir ou à expérimenter. S'il y a des problèmes, ça ne veut pas dire tout simplement c'est un malheur. C'est un examen pour recevoir le bac plus dans l'évangile. Il y en a parmi vous qui vont sortir dans l'année 2024 avec des mentions plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils vont sortir avec des mentions. Quand je donne des diplômes, ça fait plaisir. Ouais, il y a des gens qui ont travaillé. Alors là, ils ont presque 20 partout. Alors là, quand tu vois, on donne des mentions. Et l'étudiant prend son temps pour déplacer. Parce que quand même, il a travaillé, mes bien-aimés. Voilà ce que Dieu attend de vous. C'est un père. C'est chaque fois qu'il y a un problème, le problème n'est pas forcément un adversaire. Le problème, et pourquoi cette tempête, c'est tout simplement pour que Pierre puisse sortir, faire cette expérience pour dire tout simplement, moi je vais partir, mais toi tu vas marcher sur toute la puissance de l'ennemi. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. On doit dominer. On doit dominer cette année, non pas à nous, mais c'est Dieu qui ordonne, qui a ordonné. C'est la bouche de l'Éternel qui a parlé.
qui peut arrêter la gloire de l'Éternel. Et c'est pour cela, Jésus, comme pour m'arrêter là avec vous pendant les 3 minutes qui restent, Jésus, il a fait quelque chose. Il était sous la montagne. Il était sous la montagne, mes bien-aimés. Pendant qu'il était sous la montagne, il a vu quelque chose. Et la Bible nous dit, tout à l'heure, quand Matthieu a lu, il a dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple, je suis descendu. Il a fait en sorte pour monter sur une montagne, pour ressembler avec le Père, le grand Jéhovah Jireh, le El Shaddai, le Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi. Alléluia, mes bien-aimés. Je suis maintenant, il est descendu aussi de la montagne, mes bien-aimés. Il est descendu. Et aujourd'hui, Jésus a fait plus que descendre de la montagne. Il a dit, la parole est faite chair. Elle est venue habiter. Oh, la personne avec vous? C'est-à-dire, ce n'est pas pour un miracle de passage, ce n'est pas pour une traversée de la mer Rouge, mais habiter définitivement avec vous. N'a-t-il pas dit avant de partir, me voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse.